Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons essayer de trouver un taxi. Donc aujourd'hui, dans la vidéo, je vais vous donner des conseils pour pouvoir se faire connaître, pour avoir bien entendu des clients. Donc la vidéo concerne pour ceux qui se lancent, bien entendu, et qui rachètent une licence où la personne n'avait aucun carnet d'adresse. Voilà. Je croyais que mon client était prêt. J'ai déjà dit wow, déjà. Donc, la première chose à faire pour se faire connaître, je pense que c'est un petit peu la base, c'est déjà de se créer des cartes de visite. Alors qu'est-ce qu'une carte de visite? Je vais quand même en montrer une, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Une carte de visite, donc c'est une carte, voilà, avec votre nom, ou nom de société, votre numéro de téléphone, c'est important. Et ensuite, vous pouvez résumer vite fait, bien fait, votre activité. Oui, taxi, et après vous pouvez très bien préciser si les séries, transport aéroport, gare, hôpitaux, voilà, il faut préciser. Ensuite, conseil que je peux vous donner, voilà, bon ça c'est mon style de couleur, après peut-être que je changerai dans le temps, mais voilà, c'est pas forcément très clair ou assez clair, mais il faut penser aux personnes âgées qui voient de moins en moins bien, et qu'il faut que les écritures ou le caractère soient assez lisibles pour eux. Alors je dis les personnes âgées, ça peut être des personnes de mon âge qui ont des problèmes de vue. Il faut que ça soit très clair, que ce soit très lisible, et surtout qu'on voie bien votre numéro de téléphone. Donc pour ceux qui veulent savoir, moi j'ai marqué transport toute distance, série médicale, enfants, hôpitaux, gare, taxi conventionné. Voilà, pour ceux qui veulent le savoir. Et ensuite sur ma lunette arrière, j'ai mis à peu près la même chose. Voilà. Donc ça c'est, on va dire, la base. Donc dès que vous avez un client, en général les clients vous demandent toujours une carte de visite pour qu'ils puissent vous rappeler. Donc ça c'est la première chose à faire. Donc j'ai tout noté pour pas oublier. Donc le nom, le téléphone, l'activité, ah oui, lieu de stationnement. Alors, et je vais surtout en reparler concernant un autre support de publicité. C'est le lieu de stationnement. Ça, je vais vous l'expliquer après. Surtout, précisez bien sur votre carte de visite le lieu de stationnement. Et bien entendu, j'ai mis attention, il faut que ce soit lisible, clair et facile à lire. Voilà, donc pour les cartes de visite. Ensuite, vous pouvez faire de la pub sur votre véhicule. Alors après, chacun son style de pub, chacun fait comme il veut, bien entendu. Alors il y en a qui en mettent partout sur leur véhicule, il y en a qui n'en mettent que sur les lunettes arrière, voilà. Il y en a qui n'en mettent pas du tout. Donc ça après, c'est chacun fait comme il veut. Pour ma part, j'ai mis un petit dessin, j'ai mis mon numéro de téléphone, mon nom, prénom, et vite fait, bien fait, l'activité. J'ai bien surtout précisé sur les séries d'enfants et adultes. C'est un peu mon activité principale, on va dire. Donc pareil, il faut que ce soit très clair, très lisible, parce que votre voiture vous roulez. Si les gens sont derrière vous, il faut qu'ils puissent noter facilement votre numéro de téléphone et ce que vous faites à peu près. Voilà. Il faut que tout ceci soit très clair, très lisible. Donc vous pouvez faire ça comme pub, et ensuite vous pouvez aussi être dans les pages jaunes. Alors là, ça va être un sujet un petit peu plus long. Alors toujours dans mon cas, avec mon expérience, quand j'ai commencé mon activité, alors moi j'habite dans la campagne, à 10 km, 10-15 km de Bourges, et ma licence, ma zone de stationnement est à Bourges.
en sachant que j'habite à la campagne. Alors, si ma mémoire est bonne, il m'avait mis automatiquement sur Bourges, donc mon nom, taxi de Bourges, voilà. Sauf que à Bourges, on est déjà nombreux, il y a déjà une centrale, bien ou pas bien. Et moi, ce que je souhaitais, c'est d'être affiché dans ma commune. Alors, je sais qu'il y a déjà quelques taxis dans ma commune. Mais voilà, moi, mon objectif, c'était plus ou moins de récupérer les enfants. Voilà, après, ça, c'est mon truc. Et donc, quand vous contactez les pages jaunes, quand vous leur dites, voilà, moi... Alors, je reviens en arrière. Il faut savoir que quand vous êtes mis automatiquement dans les pages jaunes dans la ville de lieu de stationnement, c'est totalement gratuit. Voilà, ça vous affiche et c'est gratuit. Et là, ils sont très malins, l'enfoiré. C'est que si vous souhaitez modifier ou ajouter des modifications, ou si vous souhaitez modifier la ville pour ensuite changer de lieu de stationnement, tout ça, ça devient payant. Et quand je dis c'est payant, ils me prennent pour des Américains. Alors, moi donc, ce que j'ai voulu faire, c'est être affiché dans ma commune. Et il faut impérativement, c'est une loi, c'est obligatoire. Vous pouvez très bien vous faire taper sur les doigts par vos collègues qui habitent dans la commune, ce qui est tout à fait normal. Vous devez obligatoirement préciser votre lieu de stationnement. Exemple, j'habite Vierzon, ma licence est à Bourges, je dois donc préciser lieu de stationnement Bourges. Après, ça c'est votre problème par rapport au tarif d'approche, ça c'est un autre sujet. Et voilà, surtout il faut impérativement préciser votre lieu de stationnement. Parce que sinon vous allez vous faire taper sur les doigts. Alors, bon, elle ne savait pas, moi j'avais pourtant fait le nécessaire. J'ai une collègue qui habite dans ma commune, qui a une licence dans ma commune. Et quand elle a vu que j'étais affiché dans la commune et que c'était pas précisé le lieu de stationnement, elle m'a appelé. Donc ouais, mais Tom, c'est pas normal. Alors que j'avais fait le nécessaire auprès des pages jaunes, mais comme les pages jaunes ils comprennent que la moitié des choses, mais derrière vous payez plein pot. En bref. Donc faites bien attention si jamais vous devez, car si vous souhaitez modifier votre ville et préciser la zone de stationnement, faites bien attention que ça soit bien précisé. Après, vous avez différentes formules où vous pouvez être affiché que dans les pages jaunes électroniquement, ça veut dire avec une application sur votre téléphone ou autre, avec l'application page jaune, et où vous pouvez être affiché dans les gros annuaires de pages jaunes, donc ça c'est encore un plus. Et après, encore un autre système de support, mais je ne sais plus trop, mais bon. Moi, je trouvais que c'était un petit peu cher. Pour vous dire, si ma mémoire est bonne, il fallait certainement payer dans les 1500 € à l'année pour être sur l'application page jaune, dans l'annuaire page jaune, et voilà. Et bon, je trouvais que c'était un peu excessif. Mais personnellement, ça ne m'a pas apporté beaucoup de clients. Voilà. Donc du coup, j'ai tout arrêté et je crois que je dois être mis automatiquement à Bourges et puis ça ira bien comme ça. Donc voilà, et surtout je reviens bien là-dessus, précisez bien votre lieu de stationnement si vous modifiez votre lieu où vous voulez être affiché, d'accord? C'est très important. Ensuite, vous pouvez aussi vous inscrire dans les bulletins des communes. Alors, vous savez, il y a toujours dans votre commune, il y a toujours des petits agendas, j'en ai pas sur moi là. Un petit agenda avec les activités qu'il y a dans votre commune, contact de la mairie, contact des associations. Et vous pouvez être aussi affiché dans ces boutons-là. Alors après, il faut se renseigner auprès de la mairie, qui s'en occupe et qui vous inscrit. Pardon, un petit rototo, bah oui, après manger. Il faut, pareil, bien préciser votre lieu de stationnement si ce n'est pas dans la même commune que voilà. Je pense que vous avez bien compris là-dessus. Donc après ça les forfaits, bah, ça dépend qui gère ça, qui s'en occupe, et en général ça coûte dans les à peu près 300 ou 400 € à l'année pour avoir une petite encarte comme ça, comme une carte de visite à peu près, sauf que c'est affiché dans les petits bottins de la commune. Donc ça, et ensuite la meilleure pub, et là c'est la meilleure de toutes les meilleures et elle est totalement gratuite, c'est ce qu'on appelle le bouche à oreille. Voilà. Et pour mon expérience, ma principale clientèle, ça se passe en général comme ça. Voilà. C'est du bouche à oreille. Voilà. Dès que vous emmenez quelqu'un, en général, cette personne-là distribue mon numéro à droite à gauche dans ses connaissances. Et voilà. Et en général, on me rappelle toujours, ouais, je vous appelle de la part de l'hôtel
Voilà. Donc ça se passe toujours comme ça. Et ça, c'est la meilleure pub et la moins onéreuse, gratuite. Donc voilà. Alors, ensuite, je vais en profiter pour cette vidéo-là, pour ce thème-là. C'est à peu près ensemble. Quand vous commencez une activité, alors si jamais vous avez une licence gratuite, donc si vous avez une licence gratuite, ça veut dire que la licence vient de se créer et il faut se faire sa clientèle. Donc en général, donc quand on commence avec une licence gratuite, vous avez 0 clients et là il faut s'accrocher. Alors, ce que je peux vous donner comme conseil, surtout là où vous allez faire votre activité, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès de vos collègues, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont à la fois concurrents et à la fois votre collègue. Ça se fait beaucoup. Il y a beaucoup d'entraide entre les collègues. Par exemple, moi, si j'ai un doublon dans mes horaires avec un client, un gamin, tout ce que vous voulez, on appelle un collègue, tiens, que tu peux me faire ça, 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 lui il va le faire, il va facturer de son côté, voilà. Faut pas oublier que les collègues, ça reste à la fois concurrents et collègues. Donc, faut pas hésiter à se faire connaître auprès d'eux. Et eux, c'est peut-être méchant, mais s'ils sont pas trop cons, ils vont vous aider au départ. Voilà, si vous commencez, voilà, quand ils vont avoir beaucoup de boulot, ils vont vous appeler, voilà, bah tiens, est-ce que tu peux me faire ça, 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 et faire leur boulot à la place. Du coup, vous allez vous faire connaître petit à petit auprès de vos collègues. Et en fonction de là où vous allez déposer les clients, alors que ce soit dans les kinés, que ce soit dans les CMP, dans les hôpitaux, pareil, n'hésitez pas à aller les voir en leur disant voilà, je suis nouveau sur le secteur. S'il y a besoin, n'hésitez pas à me contacter, à me donner mon numéro, à donner votre carte de visite, que eux, voilà, disent aux futurs parents qui auront besoin, ou aux clients, enfin, voilà, ils donneront votre numéro. Il ne faut surtout pas hésiter à faire ça. On va dire, c'est un petit peu le point de départ. Dès que vous commencez à faire ceci, vous allez voir qu'après, petit à petit, vous allez monter indirectement, vous allez monter votre petit réseau avec qui vous allez plus souvent travailler. Et comme ça, quand vous, à votre tour, vous aurez trop de boulot à la même heure et que vous ne pourrez pas assurer tout ça en même temps, vous, après, au retour, vous recontacterez. Alors, la logique des choses, c'est que vous rappelez ceux qui vous ont aidé au point de départ. Alors, voilà, il y a un retour quand même, il ne faut pas l'oublier, qui sont été là pour vous aider. Alors, il ne faut pas hésiter à les rappeler en disant, bah, voilà, j'ai du boulot, et que ça t'intéresse. S'il prend, il prend. S'il ne prend pas, c'est pas grave, vous appelez quelqu'un d'autre. Il ne faut pas hésiter à fonctionner comme ceci et vous allez voir que vous allez vous faire connaître comme ça et créer votre réseau de collègues et avoir votre clientèle. Chose qu'il ne faut surtout pas faire, expérience que je viens d'avoir là, c'est tout frais. Bon, que vous entraidez tout ce que vous voulez avec des collègues, il ne faut pas hésiter à le faire. Chose qu'il ne faut surtout pas faire, et quand je dis ne surtout pas le faire, c'est de faire un petit peu un genre de binôme où vous mélangez votre planning et puis ça se dispatche entre les deux personnes, puis quand on a trop on en rappelle quelqu'un d'autre et puis voilà. Parce qu'à un moment donné on vous entube. Donc faut pas. Et le seul conseil que je vous donne c'est de ne pas le faire. Et voilà, c'est mon expérience que je viens d'avoir et on va dire c'est décevant même. Donc restez seul, faites votre planning seul. Montez votre réseau avec vos contacts, voilà, dès que vous avez besoin, vous les appelez, dès qu'ils ont besoin de vous, ils vont vous appeler, et voilà, le réseau se fait comme ça, et vous allez voir, ça va super bien se passer. Donc surtout, après, si vous voulez tenter, vous faites-le, mais sinon, ne le faites pas. Mon client, il est prêt, je vais pouvoir aller le rechercher, je sais pas quelle heure il est, c'était très rapide, je trouve. Vous allez avoir le temps de le ramener chez lui, du coup. Donc moi je vous dis à très bientôt, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura aidé, répondu à vos questions. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter, je suis là pour vous aider et moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.